Bonjour à tous! On vous revient aujourd'hui encore avec une vidéo sur les masques. On vous a trouvé quelques petits trucs et astuces qu'on a vu passer sur les médias sociaux dans les dernières semaines avec notre patron, puis on trouvait ça vraiment intéressant de vous les partager. Donc, le premier truc et astuce qu'on a découvert, c'est pour le modèle appli. Premièrement, le modèle appli, bien sûr, comme on vous a présenté dans le dernier vidéo, il y a une ouverture vers le bas pour pouvoir insérer vraiment un filtre supplémentaire. Si vous décidez de ne pas mettre cette ouverture, moi personnellement, j'ai fait des masques puis je n'ai pas décidé de mettre la petite ouverture. Simplement, là je vais vous montrer, j'ai imprimé le patron. Simplement venir mettre une ligne à 1 cm du bas puis venir tailler. Dans le fond, vous allez venir enlever le 1 cm qui était la valeur que vous repliez dans le patron. Simplement l'enlever, puis ça va vous permettre de faire le masque, mais sans l'ouverture. Vous passez cette étape-là, puis vous faites une couture droite à la place. Si vous voulez maintenant faire des magnifiques plis, on a plusieurs techniques. Là. Je sais que dans la vidéo, moi, je faisais un pli à la fois. Il y en a qui les épinglent, il y en a qui mettent des petites pinces. Ça reste une étape très minutieuse, qu'il faut prendre son temps. C'est sûr qu'en ce moment, on a beaucoup de temps pour pouvoir le faire, mais pour celles qui décident d'en faire plein, on finit par un peu avoir mal aux yeux à essayer de tout placer les plis. On a vu passer une femme qui a fait un magnifique petit morceau de carton qui lui a permis de bien faire ses plis. Donc, je vais vous montrer vraiment étape par étape comment réaliser votre propre petit gabarit de plis. Dans le fond, ce que je suis allée faire sur du carton, donc carton 200 grammes qu'on prend en papeterie régulière. Si vous préférez, vous prenez le carton que vous avez à la maison, papier, carton de bricolage, vous pourriez retranscrire votre patron aussi directement dessus. Peu importe, vous prenez ce que vous avez. Mais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus rigide que le papier régulier à imprimante. Donc, moi, j'ai pris un carton 200 grammes, j'ai été imprimer le patron dessus. J'ai été tout le tailler et je suis venue faire une première ligne à 1 cm dans le haut. Puis dans le bas, comme je vous disais, j'ai été enlever un premier centimètre et un deuxième centimètre. Le premier, c'était parce que moi, je préférais ne pas faire l'ouverture. Si vous ne voulez pas faire l'ouverture, vous allez enlever 2 cm, mais si vous voulez garder l'ouverture, vous en enlevez seulement 1. Donc, par la suite, je vais venir couper de chaque côté mon 1 cm d'excédent ou mon 2 cm du bas, comme je vous disais. Et je vais venir sur les deux côtés enlever 1 cm aussi. Ce qui va me donner un carré un petit peu plus petit. Dans le fond, ce que je suis venue enlever, c'est mes valeurs de couture dans le haut et dans le bas. Puis sur le côté, je suis allée me faire un petit espacement pour pouvoir passer à la machine sans avoir le carton en dessous de mon tissu parce que je ne veux pas trop d'épaisseur. Je ne suis pas sûre que mon aiguille va aimer passer dans le carton, puis on veut le réutiliser à toutes les masques qu'on va faire. Par la suite, avec une règle en métal, vous allez venir tout faire vos plis un à la fois. Moi, je n'ai pas de règle de métal aujourd'hui, sinon c'est simplement... Fait que c'est sûr que quand vous venez couper les côtés, il faut vous assuriez de faire vos lignes de cran plus longues. Vous pourriez prendre une règle puis un crayon, puis venir vous les marquer de bord en bord pour pouvoir vraiment savoir où est-ce que vous allez venir plier. Avec une règle en plastique, ça va un petit peu moins bien, mais avec une règle en métal, ça va super bien pour faire les plis. Vous allez voir, ça prend de la minutie, ça reste du carton, c'est un petit peu plus épais qu'avec du tissu, mais vous allez le faire une fois, vous allez avoir mal aux doigts une fois, puis après, vous allez voir, pour tous vos prochains masques, ça va être vraiment le fun. Fait que ce que vous faites, c'est que vous faites la même chose que vous faites avec votre tissu habituellement, mais là, vous le faites sur le carton. Fait que là, je viens plier mon premier pli, que je vais bien écraser. Je vais vous en faire juste un pour vous montrer. Là, je vous montre avec le modèle que je n'ai pas enlevé l'excédent. C'était simplement pour vous montrer. Mais je viens vraiment toutes les écraser fort pour être sûr que mon papier va vraiment prendre la forme. Donc, quand tous vos plis sont tous repliés, ça va vous donner ce petit format-là. Fait que là, le format que je vous présente, il y a vraiment... J'ai enlevé 2 cm dans le bas parce que je ne veux pas faire d'ouverture, comme je vous disais. 1 cm dans le haut pour ma valeur de couture. Puis sur les côtés, j'ai enlevé 1 cm de chaque côté aussi. Là, il est tout plié. Et ce qu'il me reste à faire, ici, j'ai mon masque qui n'est pas complété encore. Donc, vous voyez, j'ai déjà été faire ma couture dans le bas, ma couture dans le haut, ma petite surpiqûre pour pouvoir venir passer ma petite tige de métal sur mon nez. Et ce que je viens faire, je viens placer tout simplement
mon carton en dessous. Et là, je laisse de chaque côté environ 1 cm. Avec mes petites pinces Prodige, je viens épingler le haut pour être sûr qu'il ne bouge pas. Tout ce qu'il me reste à faire par la suite, c'est de faire suivre le tissu sur mon papier et de suivre les plis. Vous voyez, le tissu va venir suivre le carton qui a déjà la forme des plis de fait. Ça glisse un petit peu. Je ne suis pas à la bonne hauteur pour faire ça, mais... Avec un. Vous allez prendre le truc. 2, 3 et 4. Et voilà. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais aller au fer pour les écraser si vous voulez les écraser. Sinon, tout simplement, je vais aller à la machine. Puis puisqu'ici, j'ai 1 cm environ de jeu que je me suis laissé, je peux passer directement à la machine, puis ça ne va pas prendre mon carton, je vais pouvoir le réutiliser. Donc, on va à la machine. Tous mes plis sont bien faits. Puis je viens simplement faire ma couture pour faire tenir mes plis. Et d'un côté, là, je continue à le tenir. Je m'assure que mes plis sont bien placés. Pour vrai, vous allez voir, ce truc-là va changer votre vie, surtout pour celles qui ont la commande de toute la famille entière à faire. Ça va vous sauver des heures de petits mal de doigts. Et voilà, c'est fait. Après, ce qu'il me reste à faire, c'est simplement enlever mes petites pinces et enlever mon papier. Et voilà, tous mes plis sont faits, sont parfaits. Puis il me reste juste à aller à la prochaine étape. Puis ça, là, il est en carton, fait que vous pouvez le réutiliser pour tous vos masques. C'est vraiment un truc à avoir si vous voulez faire plein de masques à plis et pas trop vous casser la tête avec les petits plis. Donc ça, c'était le premier truc qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Les autres trucs. On parle beaucoup de systèmes d'attache très différents. Vous avez bien sûr le modèle avec la sangle, je veux dire le cordon, là. Fait que ça peut être cordon, sangle, galon croisé, ce que nous, on vous proposait dans la vidéo. Si jamais vous n'avez pas ça à la maison, vous avez soit un vieux T-shirt ou un restant de jersey, vous pourriez vous couper des lanières, faites juste tirer très fort. Puis le jersey a tendance à rouler sur lui-même, fait que ça va vous faire un petit cordon. Fait qu'une belle manière de réutiliser ce qui nous reste à la maison. Il y a plein d'autres options comme ça qui vous permettent de faire des cordons sans nécessairement acheter du galon croisé, qui est une denrée rare ces temps-ci. Mais vous pouvez prendre un peu ce que vous avez à la maison. Sinon, même des restants de coton de courte pointe, vous pourriez vous faire du billet. Fait que simplement le replier sur lui-même et faire une couture, ça vous fait un beau cordon agencé avec votre tissu. Fait qu'il y a plusieurs options que vous pourriez utiliser pour faire ce qui est la partie cordon. Maintenant, on va parler des élastiques. Il y a plusieurs types d'élastiques différents qui peuvent être utilisés pour les masques. Nous, on utilise des élastiques plats, comme celui-ci, qui est quand même étroit. C'est sûr que même si vous allez dans le plus étroit possible, ça va être quand même quelque chose qui va être un peu irritant derrière les oreilles. Moi, j'ai des lunettes, je sais que même s'il est très, très mince, ça va venir m'accrocher en arrière puis lever ma lunette s'il y a trop de tension. Ce que vous pouvez opter à la place pour ce qui va derrière les oreilles, c'est l'élastique rond. Bien sûr, l'élastique rond est très difficile à coudre dans une couture puisqu'il est très petit et, comme le nom le dit, il est rond. Donc, quand vous allez faire votre couture versus le plat où est-ce que vous allez pouvoir aller faire plusieurs points de couture qui va vraiment bien tenir dans votre couture, l'élastique rond, vous allez peut-être réussir à prendre un point dessus. Fait qu'il va y avoir de la tension qui va se faire sur l'élastique, mais à une place qui a seulement un point de couture. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de chances que votre élastique s'enlève de sur votre couture. Simplement, soit faire un point à la main très, très serré si vous voulez vraiment l'insérer dans la couture. Sinon, il y a l'option, les deux modèles ont vraiment des passants pour venir passer à la base le galon croisé, mais vous pouvez utiliser sur les deux modèles de masque ces passants-là pour passer votre élastique rond. Dans le fond, l'élastique rond, vous êtes mieux d'en prendre plus que pas assez. On va rajouter vraiment dans l'article de blog les mesures qu'il vous faut si vous voulez opter pour l'élastique rond à la place de l'élastique plat en passant par le petit passant plutôt que dans la couture. Moi, j'ai été en prendre vraiment beaucoup. Ces temps-ci, les gens ne font pas des masques pour eux, fait qu'on ne vient pas faire notre ajustement directement.
Par exemple, moi, j'ai fait des masques pour toute ma famille, de la famille qui est quand même éloignée, donc que je ne verrai pas, que je vais envoyer par la poste les masques. Je ne peux pas me permettre qu'ils me les renvoient, que je réajuste l'élastique, quoi que ce soit. Ce qui est le fun avec l'élastique rond, c'est qu'on peut faire des nœuds dedans. Fait que je vous invite à prendre vraiment des grandes grandeurs d'élastique rond, là. Tu sais, là, j'ai pris un bon 30 cm, là. C'est vraiment beaucoup, sauf qu'on aime mieux en avoir plus que pas assez, puis que finalement, il est trop petit puis il est mal ajusté. Fait que vous prenez votre élastique rond, puis vous faites simplement le passer dans le petit passant. Comme ça. Vous allez reprendre les deux extrémités, puis vous allez venir faire un nœud. Ce qui est le fun avec l'élastique rond, c'est que le nœud se défait quand même facilement sans se défaire trop facilement. Là. Il va bien rester en place, mais c'est que ça vous permet que si vous le donnez à quelqu'un puis que la personne veut l'ajuster, c'est facile à défaire le nœud puis de le resserrer un petit peu plus ou le desserrer aussi. Après, simplement, le nœud peut rester en arrière des oreilles ou vous continuez à tourner pour que le nœud vienne se cacher à l'intérieur de votre passant pour pas qu'on le voit. Fait que j'ai de la misère. Et voilà. Fait que là, vous voyez, je vois même plus mon petit nœud. Il est vraiment à l'intérieur de mon passant. Puis ça permet de venir le mettre derrière les oreilles. Puis l'élastique rond, puisqu'il est beaucoup plus petit puis qui est en forme circulaire, va vraiment mieux épouser derrière les oreilles sans hériter. Fait que ça, c'est une première option que vous pourriez faire comme changement pour le système d'attache. Sinon, il y en a plusieurs aussi qui utilisent les systèmes d'attache sur les côtés, soit avec un élastique rond ou un élastique plat, mais qui font un petit système derrière la tête afin de ne pas hériter derrière les oreilles. Donc, le masque ne vient pas peser derrière les oreilles. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez voir en ligne. Là. Il y a des bandeaux avec des petits boutons. Ça, il y a des gens aussi qui prennent simplement un trombone pour venir les rattacher ensemble. Fait que ça peut être des super belles options aussi qui s'offrent à vous pour ne pas avoir à mettre votre masque directement derrière vos oreilles si c'est quelque chose qui vous incommode un petit peu. Sinon, il y a un autre système qu'on va vous montrer aujourd'hui. C'est le système qui va être inclus dans les kits. Fait que dans le fond, je ne sais pas si vous avez vu passer dans les dernières semaines, on a fait plusieurs kits avec tout le matériel que vous avez besoin pour réaliser le modèle de votre choix. Fait que vous allez avoir vraiment le coton, la mousseline, l'élastique et la petite tige de métal qui s'en va sur le nez. Le nouveau modèle qu'on est en train de travailler présentement, fait que oui, ça s'en vient, on va vous en montrer plein de nouveaux dans les prochains jours, prochaines semaines. Le nouveau modèle ne va plus inclure le galon croisé. Le galon croisé, si vous l'aimez beaucoup, que vous trouvez que c'est vraiment la meilleure manière que vous aimez le porter, vous allez être invité à pouvoir l'acheter aussi en paquet de 10 mètres directement sur le site en ajout complémentaire à votre kit. Fait que si jamais vous aimiez vraiment les galons croisés, vous allez quand même y avoir accès, simplement l'ajouter à votre panier avec votre kit. Mais sinon, le kit va inclure que de l'élastique, mais beaucoup plus d'élastique que le premier que vous avez vu dans les dernières semaines, afin de faire un système d'élastique qui va passer derrière la tête plutôt que derrière les oreilles. Donc, je vous présente aujourd'hui comment installer cet élastique-là afin de faire vraiment tout le tour de votre tête plutôt que derrière les oreilles. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les quantités que vous avez besoin pour faire ce nouveau système d'élastique-là est ajouté dans le blog. Vous allez pouvoir aller directement sur le site de Club Tissu, l'option blog, allez voir le blog des masques. Puis vous allez avoir vraiment la charte selon la grandeur, quelle quantité d'élastique il vous faut. Après, il y a toujours moyen de l'ajuster. L'élastique, ce qui est le fun, c'est que justement, ça s'étire. Fait que même si vous avez 1 cm ou 2 de moins que ce que vous auriez voulu, il va bien s'étirer. Puis sinon, c'est d'aller l'ajuster aussi à la forme de votre tête. C'est sûr qu'il n'y a personne qui a une physionomie pareille, donc vraiment venir l'ajuster pour vous. Mais en règle générale, la quantité qu'on va vous mettre, ça va être selon si vous portez le large, donc qui va fonctionner plus pour un homme. Vous allez avoir la bonne quantité d'élastique que vous avez besoin. Donc moi, en ce moment, j'ai le modèle appli tout fini déjà, qui est la grandeur large, donc le grand pour les hommes. Et j'ai été couper 70 cm d'élastique. Comme je dis, vous allez tout avoir cette information-là. Ce que je fais, c'est vraiment, vraiment simple. Vous allez passer avec votre petit passe-cordon ou avec un épingle à couche votre élastique une première fois dans le premier passant. Là, vous assurez qu'il est bien à plat, qu'il n'a pas twisté. Vous le repassez dans le deuxième passant sans trop tirer pour qu'il ressorte.
comme ceci. Et par la suite, je viens seulement les joindre ensemble ici. Je vais chercher à peu près 1 cm à 1 cm et demi où est-ce qu'ils vont se juxtaposer. Puis on va venir faire simplement un petit point de couture à la machine pour les joindre. Vous pourriez faire un point zigzag, vous pourriez faire, moi je vais juste faire un point avant, un point arrière, pour dire qu'ils sont bien fixés ensemble. Ah, je viens de perdre mon fil. Ça ne sera pas bien long. Fait qu'on va faire le point comme je vous disais. Vous allez voir, il n'y a pas toutes les machines qui aiment ça, comme je vous disais, piquer dans l'élastique. Soyez gentils. J'ai vraiment beaucoup de fils d'extra. Mais vous comprenez le concept. Désolée, j'ai un petit chat dans la gorge et pas de verre d'eau. C'est la première chose que je vais aller faire après cette vidéo. Fait que vous coupez tous les petits fils. Puis après, simplement, la partie qui est cousue, vous ne voulez pas nécessairement la voir. Si on la voit, c'est vraiment pas grave. C'est pas achalant. Mais sinon, vous pouvez simplement tourner l'élastique pour venir la passer vraiment dans le passant. Fait que ça va être caché. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que ça vous permet de faire de l'ajustement. C'est sûr que la partie ici de notre tête, on a un petit peu plus de volume que la partie du bas. Donc, on veut un peu plus d'élastique dans le haut que dans le bas. Puis après, je vais faire une démonstration de mannequin. Faites simplement le passer comme ceci. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est que vous n'avez pas à venir faire... Ça vous permet de faire l'ajustement derrière la tête, comme avec les cordons, mais sans avoir à faire une boucle. Il y a certaines personnes qui ont un peu de difficulté à faire la boucle en haut de leur tête. Je sais que moi, mon copain va le mettre dans le transport en commun. Il ne veut pas avoir à se faire des nœuds. L'élastique est vraiment une super belle option. Ça glisse un peu moins aussi sur les cheveux. Fait que ça va être vraiment ce système-là qui va être inclus maintenant dans les kits. Fait que vous allez avoir assez d'élastique pour pouvoir faire 5 masques comme ceci. Comme je vous dis, si vous préfériez avec les galons croisés, vous allez avoir l'élastique pour faire autant derrière les oreilles, puis simplement ajouter une quantité de galons croisés pour pouvoir réaliser votre masque avec le galon croisé. Donc, c'était la dernière le dernier petit truc et astuce qu'on voulait vous montrer comme système d'attache pour votre masque. J'espère que ça va vous avoir donné des petits trucs pour pouvoir vous aider à faire votre production de masques pour vous et toute votre famille. Si vous avez des questions, des commentaires, je n'hésitez pas, mettez-les en commentaire de la vidéo. On va pouvoir vous répondre. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de santé, de bonheur. Prenez du temps pour vous, faites de la couture. Je vous souhaite une belle journée.